Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment utiliser les formules arrondies au multiple. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, la formule arrondie au multiple, elle permet d'arrondir un nombre au multiple souhaité. Et avec cette formule, l'arrondi se fait au multiple le plus proche. On va faire quelques exemples. Donc, on commence par saisir la formule arrondi au multiple. Soit on la tape entièrement, soit on la sélectionne avec la touche tabulation. Et pour cette formule, il faut renseigner deux arguments. Pour l'argument nombre, il faut sélectionner le nombre à arrondir. Et point virgule, pour l'argument multiple, il faut indiquer le nombre de chiffres souhaité pour l'arrondi. Et il est possible de le saisir directement dans la formule, mais dans l'exemple, on va utiliser les cellules de la colonne multiple pour cet argument afin d'éviter de devoir saisir la formule à chaque fois. Donc, on sélectionne cette cellule pour l'argument multiple. Alors, attention, les arguments nombres et multiples doivent avoir le même signe, sinon la formule renverra l'erreur dièse nombre. On peut fermer la parenthèse de la formule et on peut la valider avec la touche Entrée. On peut maintenant étirer la formule sur les autres lignes du tableau. Pour cela, il faut commencer par sélectionner la cellule qui contient la formule, puis il faut positionner le curseur en bas à droite de cette cellule et lorsque celui-ci prend la forme d'une croix noire, il faut effectuer un double clic gauche avec la souris. Et avec la formule arrondi au multiple, l'arrondi se fait au multiple le plus proche. Par exemple, si on arrondit au multiple de 5 le plus proche, 38 est arrondi à 40 et si on arrondit au multiple de 10 le plus proche, 152 est arrondi à 150. Et c'est la même chose pour les nombres négatifs. Si on arrondit au multiple de moins 5 le plus proche, moins 38 est arrondi à moins 40. On va maintenant passer aux formules plancher et plafond. Ces deux formules fonctionnent de la même façon que la formule arrondi au multiple, puisqu'il faut renseigner les mêmes arguments, l'argument nombre qui correspond au nombre à arrondir, et l'argument précision qui est similaire à l'argument multiple de la formule arrondi au multiple puisqu'il correspond au multiple souhaité pour arrondir le nombre. On commence par la formule plancher, donc on tape la formule, on sélectionne le nombre à arrondir et point virgule, là aussi pour le multiple, on va sélectionner les cellules de la colonne multiple. On ferme la parenthèse de la formule et on la valide avec la touche Entrée. On étire la formule sur les autres lignes du tableau et on passe à la formule plafond. Donc, on tape la formule, on sélectionne le nombre à arrondir et point virgule, pour l'argument précision, on sélectionne les cellules de la colonne multiple. On ferme la parenthèse de la formule et on la valide avec la touche Entrée. Et on étire la formule sur les autres lignes du tableau. Ici, la formule plancher permet d'arrondir un nombre au multiple inférieur souhaité, c'est-à-dire que peu importe le chiffre concerné, l'arrondi se fera au multiple inférieur. Par exemple, ici, avec la formule plancher, l'arrondi se fait au multiple de 5 inférieur, même si le dernier chiffre est un 8. Donc 38 est arrondi à 35. Et pour la formule plafond, c'est l'inverse, c'est-à-dire que cette formule permet d'arrondir un nombre au multiple supérieur souhaité. Par exemple, ici, 152 est arrondi au multiple de 10 supérieur, c'est-à-dire 160.
Donc voilà pour cette vidéo sur comment utiliser les formules d'arrondi au multiple sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.